Bonjour à tous, alors aujourd'hui on plonge dans l'écosystème Hyperliquid pour découvrir trois protocoles incontournables qui vont nous offrir des opportunités d'airdrop. Et à ce compte HyperSwap, Hyperlind et Felix Protocol. Puisqu'Hyperliquid, avec l'arrivée de la blockchain HyperEVM, est clairement en pleine expansion, il y a beaucoup de choses à faire dessus, et ces projets en sont clairement la preuve. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment interagir avec chacun de ces protocoles pour maximiser vos chances d'obtenir des airdrops. Donc c'est parti, et puis que vous soyez un débutant ou expérimenté en DeFi, il y aura toujours des infos intéressantes. C'est parti, on attaque avec HyperSwap, qui est du coup le premier échange décentralisé natif qui a été déployé sur Hyperliquid, sur la blockchain Hyperliquid, HyperEVM, donc le premier DEX. Voilà, pour la plupart vous connaissez déjà le principe et ça va nous permettre d'échanger tous les actifs numériques qu'on veut sur HyperSwap, donc de façon totalement décentralisée. Ce sera clairement la porte d'accès principale à l'HyperEVM pour faire tous les types d'échanges possibles, imaginables et remplir les pools et voilà, générer du rendement. Et puis le projet est vraiment super bien fait, c'est carré, c'est propre, c'est joli, et puis ça répond bien, c'est sécurisé. Et le protocole a confirmé une distribution d'airdrop prévue pour octobre. Donc c'est parfait pour nous, early utilisateurs. On va pouvoir avoir le temps de faire du volume et d'utiliser les différentes fonctionnalités sur HyperSwap et de l'utiliser de manière totalement normale au fil du temps pour rentrer sur HyperEVM et échanger différents tokens. Donc comment être éligible à l'airdrop HyperSwap? Très simplement, il va falloir faire des échanges, donc des swaps, entre les différents tokens disponibles sur HyperSwap, voilà, et juste interagir activement, régulièrement avec le protocole. Nous, on va le farmer, on va forcer un peu le truc. Voilà, ce sera un peu moins naturel, mais je vous recommande de toute façon, vous aurez le temps de le farmer de façon totalement naturelle en faisant vos échanges, en passant par HyperSwap quand vous interagissez avec HyperEVM et fournir de la liquidité. C'est la deuxième étape et la dernière. Donc ajouter des fonds liquides, des fonds à des pools de liquidité sur HyperSwap. On va voir tout ça, comment ça fonctionne et comment le faire. Voilà. Donc pour commencer, il va falloir déposer des fonds sur Hyperliquid. Vous avez le lien d'Hyperliquid dans la description. Vous utilisez le wallet de préférence, Rabi Wallet est le meilleur. Pour l'exemple, je vais utiliser le wallet MetaMask, mais les méthodes sont les mêmes, donc il vous faut des fonds sur Arbitrum, des USDC, et on va faire le dépôt. Deposit Arbitrum, 2400 USDC, et on signe. Voilà. Ça y est, du coup le dépôt est effectué. Il arrive automatiquement sur le compte PERP, c'est toujours sur le compte PERP qu'on dépose et qu'on retire l'argent. On va faire un petit switch vers le spot. Donc, hop, confirmé. Voilà, c'est fait. Vous venez dans Trade. Donc là-haut, Trade, vous sélectionnez du spot. Et on va acheter des hype. Moi, j'achète pour 2400. Donc vous avez la possibilité soit de faire ça en ordre limite, soit market. Je veux que ça passe instantanément. Je vais le faire en market. Et c'est parti. Voilà, c'est fait. Je possède donc 98,15 hype. Et nous, ce qu'on veut, c'est que on puisse utiliser ces hype sur l'EVM et pas qu'ils restent bloqués sur hype. Donc vous avez un petit bouton ici, puisqu'on va les utiliser sur HyperSwap. Vous avez le bouton ici. Vous faites un transfert. Vous validez encore une fois la transaction. Et voilà, ils ont été envoyés vers la chain en utilisant la chain Hype et ils sont directement disponibles dans votre wallet. Donc je les ai toujours, mais je les ai fait sortir d'Hyperliquid. On se retrouve alors sur HyperSwap. Vous avez le bouton pour connecter votre wallet, vous sélectionnez MetaMask ou Rabi. Si c'est MetaMask, il va vous proposer d'ajouter la chain Hyperliquid, vous l'ajoutez, vous validez les transactions qu'on vous demande de signer les transactions. Et on se retrouve là-dessus, et voilà, il a bien détecté que j'ai des hypes sur le wallet. Et donc c'est vraiment sur hype que va se passer la plupart des swaps, dès que vous avez quelque chose à faire.
Nous, ce qui va nous intéresser, voilà, on a l'écosystème, l'onglet des points ici. On va se créer un username juste ici. Voilà, on va mettre pp browsers. On signe la transaction. La création d'un pseudo est obligatoire, d'un username. Voilà, on a notre rank et on a 0 points et c'est parti. Et donc là, on aura le détail des points. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de partenaires. Enfin, en fait, directement, comme c'est sur Hyperswap, ça sera vraiment la plateforme de référence pour aller choper un peu tous les tokens que vous voulez sur le VM d'Hyperliquid. Et donc, vous avez, voilà, à chaque fois avec quelques infos quelques infos écrites pour choper des points sur la plupart des protocoles. Et donc, moi, je vais vous en présenter quelques-uns du coup dans la vidéo. Donc la première idée, dans un premier temps, ça va être d'échanger des jetons sur le swap, tout simplement. Et ce qu'on va faire. Donc après, c'est libre à vous de choisir ce que vous voulez faire. Si vous voulez prendre plus ou moins de risques, c'est-à-dire parce que quand vous échangez contre des tokens autres que du hype, moi en l'occurrence, dans mon cas, les hypes, c'est quelque chose que je veux maximiser sur le long terme. Donc ça ne me dérange pas qu'il y ait des variations sur le moyen long terme, peu importe que le prix du hype fasse moins 20, 30% ou qui monte, ça m'est égal et ça ne me dérange pas d'en détenir. Et je tiens à le préciser parce que du coup, si on va le faire, ça, buddy. Si vous détenez des buddies, que le prix augmente, tant mieux, vous serez ravis. Voilà, mais si le prix du buddy diminue, vous allez y perdre un petit peu. Donc à vous de faire vos calculs et de ce que vous êtes prêt à y mettre voilà, pour farmer les points. En l'occurrence, swap. Donc là, et puis pardon, on nous donne, on y revient, on nous donne l'info. Détenir 10 000 buddies, voilà, utiliser Hyperswap, tout simplement. On nous le propose, donc ce sont des jetons qui boostent les points automatiquement. Donc on a du hype, buddy, on va le trouver, le voici. Et on en veut 10 000. Donc 10 000, ça représente à peu près 150 $. C'est parti, hop, on va swapper ça. Confirme. Voilà. La transaction est en train de se faire. Donc c'est fait. Je possède bel et bien 10 000 buddies. Génial. Je reviens dans les points. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire plusieurs types de swaps pour avoir chaque semaine des récompenses. On a également, on va nous s'intéresser à Felix et aussi Hyperland qui est juste ici. 4 balles, dans mon souvenir, ça représente, on nous demande voilà, d'en détenir 70. Je crois que les 4 balles étaient à 5 $ à peu près, donc fois 70, ça représente quelques centaines de dollars. Je ne vais pas le faire, à vous de décider si vous souhaitez le faire ou pas. Donc globalement, dès que vous avez un swap à faire, venez le faire sur Hyperswap, ça fera du volume et des points en plus. Deuxième chose, on va faire de l'ajout de liquidité. Et c'est probablement la manière la plus passive et la plus simple de gagner des points. Tout simplement, on va venir créer une position, mais comme voilà, il faut ajouter, il faut créer une paire, et que j'ai que du hype ou du buddy, mais je vais laisser mon buddy tranquille. On va aller choper des USDT, donc on revient dans swap. Je vais prendre des USDT, on va aller faire assez simple. On va juste mettre 200 $, 200 USDT, autant pour moi. Voilà, je confirme ce swap. Et on va se créer la paire. Tac. Voilà, c'est fait. Pool create position. Hype USDT. Ouais, c'est bon. On continue. Voilà, vous avez davantage d'informations. Voilà, bon, vous pouvez rester sur le 0,3%. Quoique, ouais, par la plupart des paires, on a quand on a des paires stables. On va rester sur le max range. Si vous voulez faire davantage de choses, vous y intéresser un peu plus, je vous laisse regarder de votre côté. Ça implique du risque dans certains cas, donc je vous laisse regarder. On valide et on ajoute du coup vous ajoutez bien le max du SDT
et automatiquement il ira chercher ce dont il a besoin en hype et non pas l'inverse, sinon ce ne sera pas possible, comme vous pouvez le voir, puisqu'une paire doit être égale des deux côtés. Hop, et on va faire un petit approve. Hop. Et c'est parti, on ajoute donc de la liquidité. C'est fait, voilà, on a fourni la liquidité sur HyperSwap. Et troisièmement, on va aller staker des jetons sur HyperSwap. On se rend dans Earn, Stake. Ce qui nous intéresse, enfin ce qui m'intéresse, ça sera ST Hype. Voilà. Et puis à vous de voir là ce que vous souhaitez faire par rapport aux positions que vous souhaitez conserver, le risque que vous êtes prêt à prendre, l'immobilisation de capital. Il est évident que plus vous déposez, plus vous faites de swap, plus vous créez des positions, plus vous ajoutez de la liquidité ou plus vous stakez de la liquidité, plus vous gagnerez de points et ce sera potentiellement lucratif. À vous de juger le risque et du coup d'opportunité que cela représente par rapport au capital bloqué. Dans l'exemple, je vous montre, je mets 15 hype, voilà, et je les stake, tout basiquement. Voilà. Hop, c'est fait. Et vous avez même la possibilité, un rechargement, un bridge, voilà. Vous avez la possibilité de bridge vers d'autres chains, tout simplement. Et ça, c'est vraiment super. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment d'utiliser HyperSwap tant que vous le pouvez, que vous avez des échanges à faire, etc. Et enfin voilà, on a fait l'essentiel sur HyperSwap. Et enfin, quatrièmement, n'hésitez pas à partager votre lien affilié avec vos amis, puisque vous gagnerez, si je ne me trompe pas, c'était 10% des gains générés par, pas des gains, pardon, des points générés par vos amis. Voilà, donc ça sera toujours sympathique, ce sera un petit bonus, voilà. Ensuite, nous avons le protocole Hyperland. Donc Hyperland, c'est la plateforme de prêt et d'emprunt décentralisé qui a été déployée sur Hyperliquid, donc du lending protocol qui était très inspiré de AVE, Compound, et qui va nous permettre de déposer des actifs pour générer des intérêts et faire de l'emprunt, voilà, en utilisant notre collatéral. Donc, et puis l'objectif clairement de Hyperland, hein, c'est de devenir la pierre angulaire de la DeFi sur Hyperliquid. Et ils sont bien partis pour en tout cas. Et le protocole a lancé une campagne de points qui pourrait déboucher sur un airdrop. Alors comment y être éligible? Très simple comme d'habitude, donc on va approvisionner le wallet avec du hype, du FUSD, on va déposer des fonds pour apporter la liquidité sur le protocole et générer des intérêts, et on va emprunter des tokens, voilà, et on va voir comment faire ça avec le collatéral qu'on a déposé, quoi prendre en compte et quoi faire, tout simplement. Et on se retrouve dans la partie pratique. Donc sur Hyperland, c'est principalement de l'apport de liquidité. Une fois que vous êtes là, donc on part du principe que vous avez déjà du hype en spot ou du BTC, peu importe, que vous avez récupéré en la première étape en passant par Hyperliquid. Si ce n'est pas le cas, vous faites la même manipulation. Vous allez sur Hyperliquid, puis vous pouvez passer par HyperSwap si nécessaire. Peu importe. Au final, vous arrivez sur Hyperland. Vous allez dans la section points et vous pensez bien à vous log si c'est pas fait. Il y aura un petit bouton sign in. Et on revient dans le dashboard. Vous faites un petit choix de username, en l'occurrence PP Brothers. On valide. Comme ça, c'est fait. Et on peut voir du coup qu'on peut faire de l'apport de liquidité ou de l'emprunt, mais obligatoirement de faire d'abord un apport avant de pouvoir emprunter. Donc on se rend dans Market. Vous avez les stats, voilà, si vous voulez voir davantage, mais c'est pas ce qu'on veut voir. Le Market, on peut voir que les pools ici sont déjà pleines. Alors ça se libère chaque semaine du coup, au moment des points, donc il faut se dépêcher si vous voulez espérer choper une place et pouvoir déposer de la liquidité en WST Hype, BTC ETH ou autre stable. Moi j'ai du Hype et comme je vous ai dit, ça m'embête pas de garder du Hype puisque c'est un projet que j'ai envie de garder pendant longtemps. Donc peu importe les variations, je vais supply du coup
des hypes. Je vais en mettre, pour l'exemple, j'en mets allez, 20. Vous pouvez en mettre plus. Hein. Tac. Et comme d'habitude, hein, forcément, plus vous prêtez de la liquidité, plus vous gagnez de points. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein. Les airdrops, le but des protocoles, c'est d'apporter, de récupérer un maximum de liquidité, de faire fonctionner leur protocole, de générer des frais, de gagner de l'argent et que tout tourne bien. C'est normal, c'est le but du jeu. Mais forcément, voilà. Après, voilà, c'est comme tout. Hein. Des fois, il y a des points qui valent, sur lesquels le multiple est beaucoup plus intéressant ou non. On ne le sait jamais à l'avance. C'est toujours la surprise. Mettez ce que vous pouvez mettre pour farmer les protocoles. Voilà. Sans pour autant vous réfléchissez bien au coût d'opportunité. Voilà. Sans pour autant vous bloquer pour autre chose de plus intéressant. Donc c'est fait. J'ai supply des hypes. Je reviens dans mon dashboard. On peut le voir, et on peut voir à quel taux également. Hop. Donc ça c'est fait, et j'aimerais bien borrow maintenant. Donc pour l'exemple, je vais venir borrow du WST hype. Mais comme je l'ai dit, hein, pour borrow, il faut absolument déposer de la liquidité. Pour peu que ça soit déjà plein et que vous ne puissiez pas déposer de liquidité, vous ne pourriez pas borrow. Donc quand vous voyez une place qui vous intéresse, il va falloir guetter de temps en temps et ne pas la louper. Hop, borrow, on vient là, je prends ici. Alors attention au risque de se faire liquider, hein, tout simplement. Vous avez votre else factor juste en bas. Je vous reprends, j'ai fait une petite coupure pour lire quelques infos et faire un petit test. En l'occurrence, voilà, bon, on a déposé de la liquidité. On va pouvoir borrow des BTC. Donc, voyons. Évidemment, plus vous voulez emprunter, plus le risque de liquidation est important. Je crois que je vous l'ai déjà dit. On va emprunter seulement 50%. Hop. Voilà. Pour que le risque de liquidation soit suffisamment faible. C'est assez simple. J'ai globalement déposé 500$ de liquidité. J'emprunte seulement 60$. Donc grossièrement 20 fois moins. Le risque de liquidation est quand même vachement bas. Voilà, puisqu'il faudrait quand même que l'équivalent de mon collatéral en hype se rapproche des 60$. Ça peut arriver, hein, sait-on jamais, mais globalement on en est assez loin. Donc ça c'est fait, hein. C'était du coup assez rapide. Dépôt de liquidité et emprunt. On peut laisser tourner ça et récolter des points. Comme d'habitude, vous avez également vos liens référol juste ici que vous pouvez partager avec vos amis pour toucher, je sais plus combien c'est sur Hyperland. Probablement un faible pourcentage, voilà, sur les points récoltés. Et vous pouvez vous servir du coup de ce que vous avez borrow, du BTC ou de tout autre type de paire de tokens que vous prenez, de l'USDC, de l'ETH, du BTC, peu importe, pour farmer les autres protocoles. Toujours en prenant en compte ce fameux risque de liquidation et à ne pas vous louper sur vos calculs. En l'occurrence, 58$ de BTC. Si je reviens sur HyperSwap, que je sélectionne bien l'UBTC, hop, j'ai bel et bien, je retrouve bien la somme que j'ai empruntée sur Hyperland et que je peux aller swap avec d'autres tokens et aller farmer d'autres protocoles. Comme voilà, je peux revenir dans les points. On attend que ça s'ouvre. Et je peux aller faire un tour sur Genesis et déposer de la liquidité voilà, dans un projet dans une pool de projets et récolter également des points sur Genesis tout en l'ayant emprunté sur Hyperland. Voilà. Et n'oubliez pas, c'est que je me rappelle les conditions. Dans les points, quand on atteint les 100 points cumulés et qu'on a déposé au minimum, quand on a emprunté au minimum, déposé 50$ sur la plateforme, sur Hyperland, vous pouvez réclamer votre daily drop. Voilà, vous pouvez le claim et ça donne de l'XP en plus. Voilà, je sais plus exactement à quoi ça correspond. En tout cas, c'est à faire, ne l'oubliez pas. Voilà. Et enfin, nous allons voir Felix Protocol. Donc, c'est quoi Felix? C'est un fork autorisé du protocole Liquidity qui a été adapté à l'infrastructure Layer 1 d'Hyperliquid et qui va nous permettre de contracter des prêts collatéralisés
en déposant des actifs comme du HYPE ou du BTC pour obtenir donc le stablecoin FEUSD qui a été indexé sur le dollar américain. Donc comment y être éligible? Comme d'habitude, ça va être du dépôt de collatéral, donc des fonds, en l'occurrence là sera du HYPE ou du BTC seulement sur la plateforme et fournir du FEUSD, donc le stablecoin sur des volts pour participer et contribuer à la stabilité du protocole. Et enfin sur le protocole Felix, qu'on retrouve également dans les points sur HyperSwap, vous allez pouvoir emprunter ici dans l'onglet Borrow, on va en parler. Et juste voilà, Borrow FUSD on Felix and Provide Liquidity. Pareil, partenaire HyperSwap, partenaire. On peut estimer que ce sont des partenaires vu qu'il les mentionne ici dans les points. Mais bref, on le retrouve également ici. Petite particularité, donc je vous recommande en effet de Borrow, sauf que pour Borrow ici c'est minimum 2000 FEUSD, c'est-à-dire que si je mets la totalité des hypes qui me restent par rapport aux autres protocoles, donc là il me reste plus que 40 hypes, et soit 592 FEUSD, il me manque du coup pour faire un emprunt ici, et toujours attention à se méfier au risque de liquidation. Donc si vous pouvez le faire, je vous recommande fortement de le faire parce que c'est probablement ce qui donnera le plus de points de Borrow. Toutefois, vous pouvez quand même farmer avec du earn. On se rend sur HyperSwap. On vient ici, il me reste des hypes. Je viens sélectionner le FEUSD, il est juste ici. Admettons, voilà, allez, 15 hypes que je vais swapper. Donc je viens récupérer mes FEUSD ici. Et par la même occasion, ça fait du volume sur HyperSwap. Hein. Toujours la même chose. Je pense que vous commencez à comprendre. Je confirme. Hop, ça va être fait d'une seconde à l'autre. On revient sur Felix. Et je vais venir dans Earn sur Hype Deposit. Ils sont arrivés. Ils sont ici. Et je peux donc apporter de la liquidité au protocole Felix. Je confirme. Voilà, donc très basiquement, c'est fait. Je peux vous recommander aussi, donc vous avez le lien dans la description pour le protocole Felix Protocol plutôt. Vous pouvez également revenir sur HyperSwap et dans la partie Explore, vous pouvez faire, donc ça c'est un bonus, hein, ajouter de la liquidité dans la pool FEUSD Hype. Enfin en l'occurrence si vous avez des hypes, voilà. Donc ça serait également un bonus probablement intéressant. Je le ferai peut-être, je vais pas le faire tout de suite, mais voilà, vous avez ça également qui est faisable. Donc voilà, mais si vous le pouvez également, vous faites un borrow et vous prendrez drastiquement plus de points, c'est évident. Vous avez également un programme de referral sur Felix, donc à partager également, et vous toucherez davantage de points. Je sais plus également quelle est la règle, peut-être que je crois qu'elle était même pas définie ici, voilà, ouais. On prend juste des points en plus en fonction probablement de ce que gagne le referral. Voilà, donc on a fait le tour. C'était assez simple pour Félix. J'espère que vous avez bien tout saisi. De toute façon, vous avez la description, les commentaires pour poser des questions. Le plus important, ça restera HyperSwap, je pense, et même pour l'avenir, qui sera la porte d'accès concrètement à l'hyper-EVM avec à peu près tout ce qu'on veut. On arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que les informations données auront été le plus claires possible. J'ai essayé d'être le plus pertinent et concis pour pas que ce soit trop long et clair à écouter, que ce soit pour les débutants et les moins débutants. Donc si vous avez un quelconque commentaire à nous faire, vous avez le champ libre. On prend toutes les critiques pour améliorer le contenu et si vous avez des questions sur les protocoles utilisés, etc.
Et puis voilà, donc pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, pour activer la cloche, pour pas rater la suite des vidéos. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.